Alors, nous avons abordé dans une séquence précédente la notion de champ supplémentaire à l'intérieur de K2 qui est un moyen pour nous d'éclater l'information. Parfois, cet éclatement d'information nécessite, quel que soit le CCK que vous utilisiez, de venir l'associer avec un moteur de recherche qui tienne suffisamment la route et de permettre à vos utilisateurs de venir faire des recherches pertinentes et d'avoir des résultats qui soient les plus proches de ceux qu'ils souhaitent obtenir et dans un temps restreint. Donc nous allons pour cela pouvoir utiliser la partie Extend K2 qui est en fait un site dédié entièrement aux différentes extensions qui vous permettront d'enrichir justement les capacités de votre CCK K2, et nous avons également sur la GED de Joomla une zone dédiée également aux extensions K2 qui théoriquement est la même liste que celle que vous avez là, si ce n'est à quelques mises à jour près. Nous allons aborder l'une d'entre elles, qui est en fait l'outil JA-K2 Filter and Search, qui est à la fois un composant, un module et un plugin, mais essentiellement un module. Et c'est ce module qui nous servira justement de moteur de recherche et de moteur de filtrage. Alors, c'est une application qui est dite commerciale, donc il faudra bien entendu l'acheter pour en bénéficier. Mais voilà, je vous montre cet exemple parce que c'est pour moi un des plus aboutis. Alors depuis la GED, vous avez un bouton de démo qui vous permettra justement de consulter par l'exemple ce que peut faire ce module, alors qui peut se présenter, d'où l'exemple ici, sous la forme horizontale, sous la forme verticale également. Voilà, vous avez tout bonnement des champs de type champ texte, liste déroulante, qui vont vous permettre ici de venir soit classiquement aller chercher des informations natives à l'intérieur des catégories ou des auteurs. Vous aurez ensuite des informations concernant, donc rattachées aux champs supplémentaires. Nous avons ici des tailles, des couleurs, des prix également qui sont disponibles ici, et on retrouve également une façon de venir sélectionner ces mêmes informations sur le côté de façon verticale. Donc voilà ce que va nous permettre de réaliser JA-K Filter, qui est en fait un outil que nous allons pouvoir utiliser dès lors que nous l'aurons installé dans Joomla. Donc alors que je l'ai téléchargé au préalable, je vais venir l'installer. Nous avons ici une version 1.0.4 au moment où nous enregistrons, donc je vais venir installer tour à tour le composant, le module et le plugin. Donc j'ai installé le composant, je viens d'installer le module, nous allons ensuite pouvoir installer le plugin. Le composant ne va pas nous permettre de faire grand chose. Nous allons ici constater également que dans la gestion des plugins, nous avons un plugin qui n'est pas actif. Alors si nous regardons ce que contient ce plugin, vous voyez qu'il ne s'agit en fait que d'un plugin de recherche qui permet d'indexer justement le contenu Joomla et recherchable par le biais justement de ce plugin. Nous allons plutôt travailler, le cœur des découvertes sont à faire à l'intérieur justement de la gestion des modules. Alors l'installation a généré une instance de JAK2 Extrafield, nous l'avons ici, et je vais pouvoir le renommer en l'appelant par exemple ici filtrer les informations, et je vais venir le mettre par exemple dans une position main top actuellement disponible sur mon template. Je vais publier ensuite ce module, et nous allons ensuite trouver sur le côté droit tout un tas justement de fonctionnalités qui sont disponibles. Nous avons dans un premier temps cette notion justement de présentation. Vous voyez qu'on a ici un modèle soit vertical soit horizontal. Nous allons ensuite également dans le cœur pouvoir sélectionner là où les catégories
dans lesquels ce filtrage va se faire. Actuellement, nos champs supplémentaires sont dans la catégorie gestion du personnel 2 et nous aurons un certain nombre de champs qui ont été détectés, voyez, et je vais pouvoir, dans ces champs installés, définir lequel sera utilisé pour venir filtrer les informations. Donc si pour l'instant je n'affiche que le champ division, eh bien ce champ division, je peux le faire apparaître soit sous la forme d'un champ classique, soit éventuellement d'une valeur ici. Alors actuellement, il ne me propose pas liste déroulante. Alors, je me demande pourquoi justement je n'ai pas ce choix. Alors ce choix, il va en fait être conditionné directement au type de champ que vous allez avoir au préalable conçu. Donc je vais revenir dans les champs supplémentaires et on s'aperçoit que le champ division en fait a un format qui n'est pas ici compatible avec cette liste déroulante que je souhaitais utiliser, puisqu'actuellement nous avons un champ supplémentaire de type champ texte. Eh bien, il va falloir faire une petite modification justement sur ce champ, de façon à ce que cela devienne ici une sélection déroulante. Nous allons justement pouvoir rajouter ces fonctions, et ces fonctions sont directement associées aux valeurs qui sont stockées initialement dans le tableau d'origine. Donc j'ai utilisé ici dans mon tableur une fonction de filtre automatique pour me permettre de lister tout ce qui a au moins été saisi une fois à l'intérieur de cette colonne. Donc fax, imprimante, photocopieur, eh bien il va falloir que je saisisse la même chose ici. Donc imprimante et ensuite photocopieur. Je viens enregistrer et si je retourne à l'intérieur de mon module filtrer les informations, je vais retrouver ici, vous voyez, dans la partie maintenant division, alors que j'avais tout à l'heure deux choix possibles, et bien vous voyez que automatiquement le changement de format de mon champ supplémentaire K2 a généré justement ce genre de choses. Donc on retrouve classiquement ici ce drop-down sélection qui est en fait une liste déroulante. Alors regardons ce que cela donne justement à l'intérieur de notre présentation. Je vais ici afficher ce module juste sur le lien liste du personnel que j'utilise actuellement. J'enregistre et nous allons actualiser. Alors ici, on se retrouve avec beaucoup plus de choses que nous souhaitions au départ, tout simplement parce que par défaut, voilà, il va faire une recherche plutôt globale, une recherche en vous permettant d'afficher les catégories, les auteurs également, et donc ici, cette fameuse recherche qui pourra se faire par la division. Donc ça, ce sont des éléments justement que vous allez pouvoir retirer si vous souhaitez ne pas faire de recherche sur cet axe-là. Donc par exemple, recherche par mots-clés, je vais pouvoir désactiver. Je vais pouvoir désactiver également la recherche par catégorie, ce qui fait que, vous voyez, ça me désactive ici cette zone. Et c'est pareil, je vais désactiver la recherche par auteur. Nous avons également une notion d'auto-filter. En fait, ça signifie tout simplement qu'il ne sera pas nécessaire de valider en cliquant sur Search pour que la recherche se fasse. Ça amène une interactivité assez intéressante justement sur les recherches et montrer à l'utilisateur que plus il filtre, plus il est précis justement dans le résultat qu'il obtient. Donc je vais activer cette fonction d'autofiltre et je vais rendre ce filtre horizontal, puisque si par la suite j'ai plus d'informations à mettre, eh bien voilà, je vais pouvoir les traiter de façon horizontale sous 3 colonnes. Donc si jamais j'enregistre et que j'actualise, eh bien vous voyez que mon filtrage est beaucoup plus restreint, et je vais ensuite pouvoir au fur et à mesure justement afficher les informations qui m'intéressent. Alors le cas échéant, je pourrais demander justement, alors je vais afficher un élément supplémentaire à l'intérieur de ma catégorie. Alors je vais juste retirer le 2 là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Le 2, je vais plutôt le saisir sous cette forme-là. Et je vais venir dans la catégorie qui permet aux autres d'hériter d'un certain nombre de propriétés. Et ce qui va m'intéresser se trouve dans la partie options de la vue catégorie,
où nous avons ici masqué le compteur d'éléments près du titre. Donc je vais venir réafficher ce compteur, voilà, et actualiser. Donc une fois que cette actualisation a été faite, eh bien, nous allons pouvoir utiliser notre zone de filtrage et je vais pouvoir ici sélectionner fax. Donc sur les 114 employés, ben voilà, j'ai des gens qui sont maintenant filtrés par cette partie, cette division, et je vais pouvoir utiliser cette liste déroulante pour venir ensuite n'afficher que ce qui m'intéresse. Donc voilà un avantage certain d'utiliser justement cette zone de filtrage. Cela nous aura permis, entre autres choses, voyez, de pouvoir simplifier également l'organisation de notre base de données, puisque nous aurions pu aussi initialement considérer que les divisions pouvaient faire l'objet de catégories et sous-catégories à l'intérieur de notre organisation. Or là, nous avions tout stocké à l'intérieur d'une seule et même catégorie et nous avions utilisé un ou plusieurs champs supplémentaires pour pouvoir justement distinguer ces employés. Donc ici, à la fois un usage des champs supplémentaires, éclatement de l'information, et également un outil de filtrage comme par exemple cette extension pour K2, JA, K2, Filter and Search.